Merci, Monsieur le Président. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir me lever aujourd'hui pour exprimer mon appui au projet de loi C-476, l'excellent projet de loi du député d'Outremont et du chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, quand les conservateurs ont été élus, au début, ils ont fait grand cas de la transparence et de la reddition de comptes. Ils allaient faire le grand ménage à Ottawa. Et c'est dans ce contexte-là qu'ils ont créé le poste de directeur parlementaire du budget. Bonne idée. En fait, c'était une très bonne idée d'avoir un directeur parlementaire du budget. Plusieurs pays ont des institutions, des organismes, des bureaux comme celui-là. Il y avait un petit hic, cependant. La façon dont ils ont créé ce poste comportait énormément de lacunes. Est-ce que c'est parce que c'était volontaire? On va parler beaucoup, mais on va en faire juste un peu. Ou est-ce que, encore une fois, c'était une marque de leur incompétence de faire les choses trop vite et tout croche, disons-le comme ça? C'est difficile à déterminer. L'avenir, les historiens peut-être nous le diront. Mais ce qu'on sait, par contre, maintenant, c'est qu'ils semblent regretter l'existence même du directeur parlementaire du budget. Pourquoi? Parce que le directeur parlementaire du budget a fait son travail de manière hautement professionnelle et il a trouvé des choses fort troublantes. Bien sûr, il a examiné le budget fédéral, il a fait son rapport annuel sur la viabilité financière, etc. Mais il s'est aussi penché sur des sujets bien spécifiques. Et, par exemple, c'est lui qui a mis au jour le vrai coût des F-35, alors que le gouvernement, lui, voulait nous faire avaler des couleuvres. Il est un des nombreux experts qui a bien parlé qu'il n'était pas nécessaire de hausser l'âge de la retraite à 67 ans. Il a révélé les coûts de la loi sur la sécurité des rues et des communautés. Et comme mon collègue de Ottawa-Centre le mentionnait un peu plus tôt, il nous a éclairé sur les coûts de notre mission en Afghanistan. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les conservateurs ont réagi à tout ça. Est-ce qu'ils ont dit on va travailler avec le directeur parlementaire du budget dans l'intérêt de la nation? C'est dans l'intérêt du pays, de tous les citoyens, que les choses fonctionnent le mieux possible. Non. Ils sont raccrochés bien vite à leurs intérêts électoraux et partisans et ils ont commencé à tout faire, mais vraiment tout faire pour empêcher le directeur parlementaire du budget de faire ce travail. Vous savez, c'est comme, ils sont bien prêts à vouloir espionner les citoyens, mais d'avoir un organisme légitime qui regarde ce qu'ils font, eux autres, ça n'a pas trop l'air de leur plaire. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont empêché d'avoir accès à l'information dont il avait besoin. Quand son terme a été fini, ils ne l'ont tout simplement pas renouvelé et ils n'ont pas rempli le poste de façon permanente. En fait, c'est la façon dont ils traitent à peu près tout le monde qui ose exprimer une dissidence par rapport à leur politique. Pourtant, ça n'empêche pas que le travail du directeur parlementaire du budget est absolument essentiel. Il faut une institution capable de donner un avis indépendant sur les questions budgétaires. D'ailleurs, les Américains l'ont bien compris. Moi, j'ai eu l'occasion de visiter le Congressional Budget Office à Washington. Assez impressionnant. 235 employés, un budget de près de 50 millions de dollars, mais combien y arrive à en sauver? 10, 20, 30, 100 fois plus? Allons savoir. Et surtout, un organisme qui est respecté parce qu'il est indépendant. Les gens nous ont dit, on n'aime pas toujours les résultats avec lesquels ils arrivent, mais on les respecte quand même parce qu'on sait que c'est un organisme indépendant. Ça, on sait que ce n'est pas le genre de langage que les conservateurs aiment beaucoup, puisqu'ils essaient de tout politiser en ce moment, incluant la fonction publique, la couleur des avions, etc. La liste pourrait être longue, Monsieur le Président. Donc, un directeur parlementaire du budget indépendant, c'est essentiel parce qu'on vit dans un monde de plus en plus complexe, que nos opérations budgétaires, financières sont de plus en plus complexes, ce qui n'explique pas, d'ailleurs, ce pourquoi les conservateurs ont pu égarer plus de 3 milliards de dollars,
Au-delà de ça, on a besoin d'un avis indépendant et c'est ce que ce projet de loi se propose de faire, donner au directeur parlementaire du budget un mandat clair, précis, à l'abri de toutes les influences politiques, lui permettre de faire son travail pour les parlementaires et pour tous les Canadiens, Monsieur le Président.